Bonjour à tous, aujourd'hui correction de l'exercice 3 du sujet du bac spécialité maths 2024, 21 mai, c'est l'Amérique du Nord, avec un exercice sur les fonctions en deux parties, une première partie graphique et la convexité, et une deuxième partie, donc étude de fonctions classiques. On est parti. Donc, le but de l'exercice, c'est d'étudier la fonction, donc ici définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x ln de x carré moins x. Donc, c'est point 1 sur x. Donc, ça, on verra en partie B. Pour l'instant, ça n'est que graphique. Vous avez la courbe ici, donc, de f, donc CF, et vous avez une droite T qui est tangente à la courbe au point. Le point est ici, c'est le point d'abscisse 1. Vous voyez, ici, et la courbe, vous voyez, donc, on va regarder la convexité, hein, ce sera la question 2, mais vous voyez qu'ici, la courbe, elle est d'abord en dessous ici de la tangente, et dès qu'on passe le point, il semble vraiment qu'elle soit au-dessus. Donc ça, on en parlera partie 2. La première partie, première question, c'est de déjà lire graphiquement f' de 1 et donner l'équation résultante de la tangente t. Alors ça, c'est une question vraiment trop facile pour des terminales, mais bon. Donc première question, vraiment une simple formalité, un coefficient directeur. Hein, parce que f' de 1, c'est un nombre dérivé, ça correspond au coefficient directeur, autrement dit la pente, hein, de la tangente au point d'abscisse. Donc 1, donc de la tangente en A. Donc autrement dit, c'est la pente, hein, coefficient directeur ou la pente donc de T. Alors pour lire une pente, graphiquement, alors vous avez deux façons. Soit vous lisez graphiquement, soit vous prenez deux points à droite. Alors si on prend graphiquement, on a le point B et le point A. Donc je vais quand même écrire leurs coordonnées. Le point A, il semble avoir pour coordonnées donc 1, moins 1. Et le point B a pour coordonnées donc 0, il est sur l'axe vertical, et moins 4. D'accord? Graphiquement, ça veut dire qu'ici, si j'avance en partant de B, si j'avance d'une unité, hein, d'accord, une unité horizontale, pour revenir, je dois monter de 1, 2, 3 unités verticales. Donc, ça veut dire j'avance d'un, je monte de 3. Donc, la pente, elle vaut 3. Si vous voulez faire un calcul, hein, donc on est en fait en train de calculer la pente de t, autrement dit, le coefficient de AB, donc c'est y, alors A moins yb sur xa moins xb. Ou alors yb moins yk sur xb moins xa. Je remplace, ya c'est 1, moins 1, yb c'est moins 4, donc moins 4 sur xa, donc 1 moins xb 0. Vous voyez qu'en haut, c'est fait moins 1 plus 4 sur 1, ça fait 3 sur 1, j'obtiens bien 3. Donc f' de 1 vaut 3. Ensuite, le point B, hein, il vous donne l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire que t a pour équation y égale 3x plus l'ordonnée d'origine qui est moins 4, donc 3x moins 4. Je crois qu'il n'y a rien de plus à dire que cela. On présente bien le résultat final, le nom, 2 points, l'équation avec y égale donc 3x plus b. Donc maintenant, donner les intervalles sur lesquels la fonction semble convexe ou concave. Alors on l'a dit, hein, avant le point A, c'est-à-dire pour x plus petit que 1. Donc pour x plus petit strictement que 1. CF, donc, semble en dessous, hein, de ces tangentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que t. Hein. C'est qu'ici, à chaque fois, quand vous tracez une tangente, la courbe semble en dessous. Et donc, ça veut dire que CF, hein, elle semble... Elle est en dessous de ces tangentes, elle semble concave. Vous avez d'ailleurs cette forme caractéristique, hein, ici. Vous voyez, quand on avance ici, hein, les pentes diminuent. La fonction f' est décroissante. En A, changement de position, la courbe passe de l'autre côté. Et donc pour x supérieur ou égal à 1, CF semble au-dessus de ces tangentes, de toutes ces tangentes après, hein, et donc CF semble convexe. Comme on a un changement ici de concave-convexe, ça veut dire qu'en A, on a ce qu'on appelle une inflexion, donc le point A, hein, serait donc un point d'inflexion, un point d'inflexion de la courbe. Un point d'inflexion donc de la courbe CF. Voilà, donc point d'inflexion avec changement concave puis convexe, avec une tangente T qui en fait que la courbe va traverser au niveau de son point ici donc d'inflexion, hein, le point A.
Alors l'idée du sujet, ça va être plus tard, dans la partie B, de retrouver tout ça par des calculs et des tableaux de signes. Voilà. Alors pour cette partie B, regardons l'expression. Tout d'abord, on sait que, donc on est sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire que x est strictement positif. Et il y a une propriété, donc quel que soit n appartenant à n, on prend n étoiles, si on a ln de x puissance n, ça fait n ln de x. On peut comme ça, si x est positif, strictement, et sortir ici les exposants, quand ils sont entiers. Ici, c'est le cas. Ça veut dire que ici, donc, sur 0 plus l'infini, eh bien, ln de x au carré, on peut le transformer en 2 ln de x. D'accord? Ça veut dire que f de x a une expression beaucoup plus simple, 2 peut sortir. C'est 2x ln de x moins 1 sur x. Alors ça va simplifier quand même beaucoup les choses. Alors attention, si on a x négatif, ben ln de x2 existe, et 2 fois ln de x n'existe pas. Donc il faut faire attention quand on sort les exposants, on ne va pas faire n'importe quoi. C'est ici, on peut le faire parce que x est strictement positif. Donc, la limite en plus l'infini. Alors, celle-là, elle est simple. Il n'y a même pas besoin de dire tout ce que j'ai dit. Donc, je vais garder la forme première. Donc, en plus l'infini. Eh bien, si vous avez donc gardé la première forme, la limite en plus l'infini de x2, c'est plus l'infini. Donc, par composition, on va mettre ça dans un logarithme. Le logarithme, vous savez que quand ce qu'on met dedans tend vers plus l'infini, ça va vers plus l'infini. Donc, par composition, première étape, la limite. Donc quand x tend vers plus l'infini de ln de x2, c'est plus l'infini. On va multiplier par x, d'accord, qui va vers plus l'infini. Donc, par produit, la limite de x ln de x, de 2, donc les deux vont vers plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord, quand x tend vers plus l'infini. On va regarder 1 sur x. 1 sur x, il n'y a pas à le démontrer. En plus l'infini 1 sur x, ça tend vers 0, c'est la fonction inverse. Et donc, par soustraction, on a plus l'infini moins quelque chose qui tend vers 0. Il y a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est donc plus l'infini. Vous voyez, je n'ai pas eu à utiliser ma transformation. Sinon, c'est un petit peu plus rapide. Il n'y a pas la première composée, vous voyez. Vous aurez à dire que 2x va vers plus l'infini, ln de x va vers plus l'infini. Donc par produit, on a donc quelque chose qui va vers plus l'infini. Vous enlevez quelque chose qui tend vers 0. Donc la limite, c'est plus l'infini. Donc en plus l'infini, c'est bon. En 0, alors là, c'est un petit peu plus embêtant parce que les croissances comparées, qui sont au programme de terminal, eh bien, c'est la suivante. On prend donc, quel que soit n, donc non nul, x puissance n ln de x, bien la limite de ceci quand x tend vers 0, évidemment c'est par valeur positive pour que le logarithme existe, ça fait 0. D'accord? Mais nous ici, c'est un peu particulier parce qu'on a du x carré, mais à l'intérieur du logarithme. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc, c'est pour ça que c'est pratique de sortir le 2 ici et d'utiliser la deuxième forme. La limite, ici donc, de x ln de x, ça vous la connaissez. C'est une en 0, donc c'est une croissance comparée. D'accord? Ça fait 0. Alors, quand vous l'utilisez, vous écrivez bien sûr croissance comparée. Ensuite, donc, multiplié par 2, la limite, alors 2x ln de x, ça fait 0. 1 sur x, alors, donc mon 1 sur x, quand x tend vers 0, par valeur positive, parce qu'ici on est sur du logarithme, on est sur r plus étoile, donc c'est positif, c'est plus l'infini. Mais si je mets un moins, ça sera moins l'infini, d'accord? Donc ensuite, par soustraction, alors là, pardon, j'ai mis le moins dedans, donc c'est par addition, on a 0 et moins l'infini, par addition, limite de f en 0 plus, donc quand x tend vers 0 par valeur positive, ça sera donc 0, et on rajoute moins l'infini, ça fait moins l'infini. Autre façon de faire, vous ne mettez pas le moins ici, donc là vous aurez plus l'infini, et donc vous ne procédez pas par addition, mais par soustraction. Et vous aurez la soustraction 0 moins quelque chose qui tend vers plus infini, ça fera donc du moins l'infini.
Voilà. Donc on a limite de f en plus infini qui est plus infini, la limite de f en 0 plus qui est moins infini. Pour la question suivante, on admet que la fonction est deux fois dérivable sur 0 plus infini. Donc, ça c'est admis. Déterminer f'. Alors, là, il y a deux possibilités. Soit vous n'avez pas touché à l'expression, c'est-à-dire vous avez gardé f de x sous la forme x ln de x au carré moins 1 sur x. Soit, eh bien, vous avez fait la transformation que j'ai proposée, puisque x est strictement positif, vous avez sorti le carré. Ça fait 2x ln de x moins 1 sur x. Alors, comment on dérive? Dans le premier cas, vous avez ici un produit, donc u fois v, avec u de x qui vaut x, et v de x qui vaut ln de x carré. D'accord? Donc u', ça sera 1. On va dériver comme un produit, le premier terme. Après, vous aurez moins 1 sur x qu'on dérivera tranquillement. Et ensuite, v', dérivé de ln de x. On est sur une composée, c'est ln de u. D'accord? La dérivée de ln de u, quand u est dérivable, c'est u' sur u. D'accord? Donc ici, ça va faire 2x. Donc dérivée de x de 2x sur x2. Et si vous simplifiez, ça fait 2 sur x. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, f', dérivé d'un produit, u'v, une fois ln de x2, je laisse le 1, mais c'est pas obligatoire, bien sûr, plus, donc ici c'est un égal, uv', ou v'u, ça sera donc plus x fois 2 sur x. Et donc j'obtiens ln de x2, plus ici x sur x, ça se simplifie, il me reste plus 2. De l'autre côté, si vous n'avez pas transformé, si vous avez transformé, pardon, vous avez un u de x qui sera 2x, donc u' vaudra 2. Vous pouvez proposer un v de x égale à ln de x, et donc v', dérivé de ln, c'est 1 sur x. D'accord? Alors, par contre, excusez-moi, de l'autre côté, j'ai oublié le moins 1 sur x, ne faut pas l'oublier celui-ci. Donc quand on dérive moins 1 sur x, ça fait la dérivée d'1 sur x, c'est moins 1 sur x2, donc ça fera plus 1 sur x2, plus 1 sur x2. De l'autre côté, on aura pareil. Donc là, vraiment, j'insiste, quand on dérive 1 sur x, ça fait moins 1 sur x2. Donc si on dérive moins 1 sur x, vous aurez plus 1 sur x2. Alors, on dérive avec le produit. Donc u'v, donc 2 ln de x, plus 2x fois 1 sur x, plus la dérivée, donc de moins 1 sur x, qui est 1 sur x2. Et donc, ça donne 2 ln de x. En fait, 2 ln de x, vous retrouvez ln de x au carré, d'accord? Ici, les x se simplifient, plus 2, plus 1 sur x carré. Bien sûr, on a la même chose, la chose près qu'on a ici la forme, donc avec le 2 qui est sorti, et ici, on a encore le ln de x2. Pour la 2b, il faut maintenant trouver f second, donc la dérivée de f'. F est 2 fois dérivable, donc f' est dérivable. Alors là, on a deux options, ceux qui ont du ln de x2, ceux qui ont du 2 ln de x. Donc, premier cas, ln de x2, c'est du ln de u. Je dérive x2, ça fait 2x sur x2, u' sur u. Plus la dérivée de 2 qui vaut 0. Ensuite, on doit dériver 1 sur x2. Alors, pour dériver 1 sur x2, il y a une première méthode, soit vous connaissez la dérivée générale de 1 sur x puissance n, qui est moins n sur x puissance n plus 1. Ça veut dire qu'ici, la dérivée de 1 sur x2, c'est donc moins 2 sur x3. Ça, c'est pour ceux qui connaissent bien leur formule. Donc là, je mets moins 2 sur x3. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, 1 sur x2, vous pouvez considérer que c'est u de x sur v de x. Donc en dérivant, vous aurez u'v moins uv' sur v carré, dérivée d'un quotient. D'accord? Donc dessous, vous aurez v carré, donc x2 au carré, ce qui me fera x4. En haut, j'aurai u', la dérivée de 1, c'est 0, fois v, moins u, donc c'est 1, fois la dérivée de x2, c'est-à-dire 2x. Et là, si vous regardez, ça donne quoi? Ce terme disparaît, il me reste moins 2x sur x4. On simplifie une fois par x, il me reste moins 2 sur x3. Vous voyez, on arrive sur la même chose, et heureusement. Ensuite, on doit, donc ici, on a x et x2, donc vous voyez qu'il y a une simplification par x, ça fait donc 2 sur x, moins 2 sur x3. Alors, c'est pas exactement ce qu'on vous propose, il y a une factorisation, donc là on met au même dénominateur, on met tout sur x3, donc
Là, j'ai x, je dois multiplier en haut et en bas par x2. D'accord? Donc ça veut dire que là, j'aurai 2x2 moins 2. Si je factorise, ça fait 2 fois x2 moins 1 sur x3. x2 moins 1, vous devez reconnaître, c'est une identité remarquable. A carré moins b carré, c'est 2 fois x plus 1 fois x moins 1. Et donc, c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Hein. La formule est là, on a bien tout ce qu'il faut. Pour l'autre méthode, il y a une petite différence. C'est que ici, on aura 2nx qui en dérive, on donne juste 2 sur x. Et on dérive 1 sur x2, on a dit que ça faisait 2 sur x3. Et vous arrivez ici, d'accord? Donc après, même transformation, on arrive bien à f seconde égale 2 fois x plus 1 fois x moins 1 sur x au cube. Pour la question 3, il est question de la convexité de la fonction. Et donc, quand une fonction est 2 fois dérivable, la convexité, elle s'obtient facilement à partir du signe de la dérivée seconde. Donc on a la forme ici parfaite pour faire un tableau de signes. Donc je vais mettre le signe de 2x plus 1, 2x moins 1, 2x3, et on aura tout de suite f seconde. Donc x plus 1 fois 2, ça s'annule, donc 2 fois x plus 1 égale 0. Vous pouvez diviser par 2, il reste x plus 1 égale 0, il reste x égale moins 1. Ensuite, on a x moins 1 qui s'annule quand x vaut 1, et x cube, c'est connu, ça s'annule en 0. Et c'est négatif, positif. Donc là-haut, je vais juste avoir un 1. D'accord? Donc 2x plus 1 est toujours positif, puisque ça change de signe en moins 1 et que c'est croissant, hein, parce qu'ici la pente est 2, donc on a plus, plus. X moins 1 s'annule en 1, signe moins 0 plus, parce que c'est une fonction ici dont la pente est positive. X cube, vous savez qu'après 0 c'est positif, donc ici f seconde est négative, s'annule en 1 et positive. La convexité maintenant avec ce signe. Eh bien là où elle est négative ou nulle, elle est convexe, donc ici, sur, alors 0, 1, on peut fermer en 1, f seconde est inférieur ou égal à 0, donc f est concave. D'accord? Quand la fonction est négative, enfin la dérivée seconde est négative, la fonction est concave. Et sur 1 plus l'infini, on peut fermer en 1, f seconde est positive ou nulle, donc f est convexe. Voilà ce qu'on vous demandait. Alors on peut préciser, hein. Donc en 1, f seconde s'annule en changeant de signe. D'accord? Et donc, ça veut dire que la courbe CF admet un point d'inflexion voilà, d'abscisse 1. Tout à l'heure, sur notre dessin, c'était le point A. Maintenant, on nous demande donc les variations de f'. Alors, on a le signe de f seconde. Je rappelle que f seconde, c'est la dérivée de f'. Donc, le signe de f seconde nous donne les variations de f' de x en fonction de x. Dérivée négative, la fonction f est décroissante. Dérivée positive, elle est croissante. D'accord? Donc, on va quand même mettre ici les valeurs. Alors, en 0, c'est une valeur interdite. Voilà. J'ai besoin de l'image de f' en 1. Je rappelle que f' de x, c'est ln de x2 plus 2 plus 1 sur x de 2. Ou alors, une autre version, 2 ln de x plus 2 plus 1 sur x2. Dans tous les cas, quand je remplace par 1, le ln, ici, ça fait ln de 1, ça fait 0. Ici, 2 fois ln de 1 qui fait 0. Il me reste 2 plus 1 sur x2. Donc 2 plus 1 sur 1, ça me donne 3. Et donc, ça c'est intéressant parce que ce 3 c'est un nombre positif. Ça veut dire que 3 est donc le minimum de f' sur l'intervalle, donc 0 plus l'infini. D'accord? Décroissant, croissant, vous avez un minimum. Donc, ça veut dire que sur 0 plus l'infini, f de x est donc supérieur ou égal à 3 et donc strictement positif. F', et comme f' est strictement positif, ça veut dire que donc f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. On va faire un petit tableau. Hein. Donc ça veut dire que votre fonction f de x, votre fonction f, pardon, et bien en fonction de x, c'est strictement croissant. Et on a dit qu'on avait trouvé moins l'infini et là-haut, plus l'infini.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle le sens de variation. Vous n'êtes pas obligé de faire un tableau. Quand on dit sens de variation, c'est souvent qu'on peut le faire en une phrase. Donc ceci, ça répond au sens de variation de f sur 0 plus l'infini. Et on est déjà à la question 4, petit a. Donc là, on est sur corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, appelé dans le supérieur le théorème de la bijection, mais nous, on va lui laisser son nom de terminal, corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, ou corollaire du TVI. Donc l'équation n de x égale 0. Donc ça veut dire qu'ici, on a une fonction f qui va de moins l'infini à plus l'infini, ça c'est des limites. La question, est-ce qu'elle va passer par 0? Bien sûr, parce que d'abord elle est continue, on ne va pas sauter, et ensuite, elle va passer qu'une fois parce qu'elle est strictement croissante. Donc tout ça, on va le dire. Et ça nous permettra ici de mettre un petit 0 et de mettre ici une valeur alpha, qui est la seule valeur unique qui va avoir pour image 0. Donc les conditions, il y en a 4. Tout d'abord, on va se placer sur donc 0 plus l'infini. On a donc f qui est continue. Alors pourquoi est-ce que f est continue? Parce qu'elle est donnée dérivable. Elle est 2 fois dérivable, donc elle est dérivable. Et si elle est dérivable, alors elle est continue. Ensuite, f est strictement croissante. On vient de le démontrer. Alors, deux choses. La limite de f en 0 plus, c'est moins l'infini. La limite de f en 0 moins, c'est plus l'infini. Ça veut dire que ici, 0 appartient donc, puisqu'il est entre moins l'infini et plus l'infini, appartient à l'image de 0 plus l'infini, qui sera en fait moins l'infini plus l'infini. C'est-à-dire que tous les réels sont atteints par cette fonction. Donc comme 0 est un réel, il est atteint. D'accord? Conclusion, on va écrire donc d'après le corollaire du théorème de l'intermédiaire, on écrit du TVI. Entre parenthèses, je répète, c'est ce qu'on appelle le théorème de la bijection. Théorème de la bijection. Eh bien, l'équation, il faut être très rigoureux. L'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha qui est dans moins l'infini, enfin qui est dans 0 plus l'infini, donc dans 0 plus l'infini. Voilà. Et donc, ça veut dire que f de alpha égale à 0. Je répète les choses importantes, continuité, stricte monotonie, donc ici stricte croissance, on vérifie bien que votre 0, parce que là c'est f de x égale 0, 0 doit être une valeur intermédiaire, doit être entre, voilà, ici vos deux limites, et après on redit bien corollaire du TVI, et l'équation index 0 admet une unique solution dans tel intervalle. Maintenant, on a une valeur arrondie de alpha, alors ça, la calculatrice, tout est prévu, vous allez donc rentrer l'expression, on va regarder les courbes, on se place dans un repère intéressant, donc ici on va de 0, donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin quand même, on n'a pas forcément d'idée où est alpha, donc on va mettre de moins 1 à 10, et en y, on va quand même aller sur des positifs et des négatifs, donc par exemple entre moins 7 et 5, voilà. Je trace, vous voyez, sur 0 plus l'infini, on a cette partie. Alors vous avez une partie ici, parce qu'on a mis ln de x2, donc si x est négatif, on l'a dit tout à l'heure, ça existe quand même. Tant qu'on ne sort pas le carré, ln de x2 existe même si x est négatif. La seule interdite, c'est 0 dans tous les cas. Donc votre alpha, il est là. Voilà. On va aller le chercher. Alors pour ça, vous avez un solver graphique. Vous mettez gsolve. Alors on va essayer d'isoler ici, même pas, on va mettre root. Root, c'est racine. Et vous voyez directement, ça se met. Donc on a ici, alors c'est vraiment très précis, on a du 1,300. Alors à quel on vous dit au centième, il faut garder deux chiffres après virgule, donc on peut répondre 1,32 ou 1,33. Le plus près semble être 1,33. Donc on va répondre à la calculatrice, il n'y a pas besoin d'expliquer. Alpha est à peu près 1,33 à donc 10 moins 2 près. Et ça, c'est donc une valeur arrondie au centième. Et maintenant, montrer que alpha vérifié alpha carré égale exponentielle de 1 sur alpha carré. Alors là, on a mis exp. On aurait pu écrire ça e de 1 sur alpha carré. Et parfois, quand c'est comme ça plusieurs étages, c'est plus facile de mettre la notation exp, comme ça,
on voit bien que le 1 sur alpha carré est dans l'exponentielle. Alors, comment on arrive à ça? Il faut regarder qu'est-ce qu'on sait sur alpha. Une seule chose, f de alpha est égal à 0. Donc, on va traduire. Si je traduis ça, je remplace dans f. Donc, ça veut dire que je remplace x par alpha. Ça me fait alpha, ln de alpha au carré, moins 1 sur alpha, ça c'est égal à 0. D'accord? Donc là, eh bien, on a du ln, je veux du exp, donc on va transformer un petit peu. Donc, je vais essayer d'aller chercher le ln de alpha carré. Donc, je mets le 1 sur alpha de l'autre côté par addition ou soustraction. Donc, j'ajoute des deux côtés 1 sur alpha. D'accord? Et comme ici, il y avait un alpha, je vais diviser par alpha, qui est différent de 0, hein, on sait. Eh bien, ça fait du 1 sur alpha carré. Et maintenant, eh bien, on utilise exponentielle, hein, qui est strictement croissante. Donc, si je passe des deux côtés exponentiels, j'aurai alpha carré, qui est égal à l'exponentielle de 1 sur alpha carré. Hein, d'accord? Et c'est exactement ce qu'on voulait montrer. On a donc terminé cet exercice. Voilà, donc seule petite difficulté, peut-être, ceux qui ont hésité à sortir ou pas le 2 qui est là. Mais vous voyez que ça ne change pas les résultats au final. Donc, hein, il y a la dérivée. Effectivement, hein, pour ceux qui ont un petit peu galéré, la dérivée n'est pas si simple. Donc ça veut dire que vous avez peut-être loupé juste un ou deux calculs de dérivée, mais le reste, vous pouvez le faire avec cette forme-là, puisqu'on vous donne la forme factorisée. Voilà. Donc à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, hein, en espérant que ça vous ait plu.